Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Luminaire. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de novembre 2022 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Et si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté, c'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. Alors, on commence tout de suite avec une carte pour l'énergie principale de ce mois sur le plan professionnel, les projets, le matériel, le financier. Et une carte pour l'énergie principale pour le plan sentimental, émotionnel, relationnel et familial. En dos de deck, on a les pensées et les amitiés. Alors, pensée et amitié, c'est une carte qui signifie que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Il y a des pensées bénéfiques qui vous sont envoyées par vos proches. Vous êtes bien entouré. Ça nous parle aussi de loyauté et de fidélité autour de vous. Vous avez des gens honnêtes, clairs autour de vous, avec qui vous pouvez avoir des discussions profondes, sincères. Donc c'est quand même en dos de deck là une belle énergie qui est encore présente et qui était là par le passé. Alors ici sur le plan professionnel, des affaires, des activités, si vous n'êtes pas au boulot, nous avons la carte de l'amour. Alors la carte de l'amour va avoir plusieurs significations possibles ici, étant donné qu'on est sur le plan matériel, financier, etc. Donc sur le plan matériel et financier, ça veut tout simplement dire qu'il y a une forme de pureté, qu'il y a une forme de pardon, de pureté, de choses qui sont propres justement, qui sont en place autour de vous. Ça peut aussi simplement indiquer, en plus avec la carte de pensée et amitié, que vous avez des relations au sein de vos activités ou au sein de votre travail qui sont vraiment propres, accueillantes, de belles amitiés, et pour certains d'entre vous peut-être une rencontre sur le lieu de travail, ou en tout cas vivre un amour particulier sur le lieu de travail. Ça peut être une amitié profonde, ou ça peut être simplement avoir un petit coup de cœur pour un collègue. Donc à voir, on va procéder au tirage, on va regarder ce que ça nous dit. Nous avons ici la carte de la générosité équilibrée et de l'empereur, donc le travail. Alors, amis Balance, là où vous en êtes actuellement, ici il y a une forme de manque. Donc, vu les énergies principales, j'ai pas l'impression que ce manque va durer, mais ici on est sur la carte un petit peu qu'on appelle le loser ou le perdant ou le mendiant. C'est vraiment une carte qui va nous indiquer que vous êtes en manque de quelque chose, que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, que ce soit une bataille, un objet, une personne. On est en manque de ce qu'on a perdu, en fait, ici. Donc, ou alors, ça peut être, pour certains d'entre vous, une sensation d'isolement, de se sentir seul. Mais vu les cartes que j'ai ici, de pensée, d'amitié, de soutien, je vous dirais qu'il y a peut-être eu la perte de quelque chose, ou un manque de quelque chose ici dans votre vie. Alors, là où vous allez au cours du mois, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très beau, qui est très magnétique, qui est un leader un peu inspirant, motivant. Il est passionné, il est passionnant. Il n'a pas peur de partir à l'aventure. Il est très indépendant, il est très libre et très passionné. Voilà comment on décrit le roi de bâton. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez ou quelqu'un qui fait partie de votre vie. On va regarder, on va recouvrir, mais ça peut aussi être simplement un état d'esprit de j'ai des passions, je veux aller au bout, je me donne à fond, je m'aventure, voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors ici, dans vos avantages, vous avez des craintes, des peurs, des angoisses, pour certains des nuits blanches, des inquiétudes. Alors, étant donné que c'est dans vos avantages, je vous dirais deux choses. La première, c'est que c'est peut-être justement ces angoisses, ces peurs, ces inquiétudes liées au manque ici certainement, qui vont vous pousser à aller de l'avant et qui vont être motivantes, puisque on les retrouve ici dans l'aspect positif de votre vie, c'est qu'elles doivent vraiment être transformées ou vous servir à quelque chose. D'un autre côté, ça peut aussi, pour certains d'entre vous, représenter le fait que vous allez agir avec prudence. Vous n'allez pas faire n'importe quoi parce que justement ici, il y a des craintes, il y a des doutes, il y a la peur de se tromper. Donc on ne fait pas n'importe quoi en fait. On agit calmement, prudemment, en réfléchissant comme il faut aux choses.
Alors, dans vos obstacles, ici, il y a quand même une déception, une tristesse, un deuil qui est à faire, certainement par rapport à ce qui vous manque ici. Donc, votre défi, votre challenge de ce mois va être de combattre justement cette tristesse intérieure, cette déception que vous auriez pu avoir. Le 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé. Ça peut être une rupture, un chagrin d'amour, une tristesse, de la déloyauté, mais comme je vous dis ici, avec pensée amitié, j'ai l'impression que vous êtes soutenu. J'ai plutôt l'impression qu'il vous manque quelqu'un ou quelque chose ici, et que c'est douloureux. Le résultat, le jugement. Le jugement, c'est quelque chose qui vous arrive par surprise, que vous n'auriez jamais pu imaginer et qui va transformer votre vie. Parce qu'ici, on parle d'évolution, d'évaluation et d'évolution. Il y a aussi l'idée avec le jugement, des fois, de faire un bilan, mais en tout cas, on attend des grands changements et une renaissance. Dans certains cas, c'est le retour du passé. Alors, si quelqu'un vous manque ici, il est possible qu'il y ait un retour, qu'il y ait des retrouvailles. Et As de bâton. Donc, As de bâton, on a beaucoup de feu quand même, on a 2 bâtons ici. Ouais, As de bâton, c'est vraiment quelque chose de passionnant, un nouveau départ qui se met en place, et ça, c'est dans vos surprises. Ça peut être aussi une étincelle entre 2 personnes, donc à voir, parce qu'on a quand même la carte de l'amour, donc je suis obligée d'en parler, mais c'est pas forcément la priorité de cette carte. Ici, on va parler plutôt de désir, de passion, de nouveau départ, de dynamisme, d'impulsion. Donc ça, c'est vos surprises. Donc il y a vraiment l'idée de guérir de certaines choses et d'aller de l'avant là. Alors, sur le manque, là où vous allez, les avantages, les défis, les obstacles de ce mois, on demande le résultat, la surprise, un peu plus de détails. En d'autres decks, on garde l'empereur. L'empereur, c'est quand même une figure ici de discipline, d'autorité. C'est quelqu'un qui sait où il va. Qui est rigoureux, qui est discipliné et qui peut représenter une forme d'autorité. Ça peut être vous simplement qui reprenez votre place ou qui posez des limites, qui fixez certaines choses ici. Alors, avec le valet de bâton ici, ça peut être un enfant pour certains d'entre vous qui vous manque, peut-être un enfant qui est parti faire ses études ou quelque chose comme ça, parce que les enfants sont toujours un peu dans l'apprentissage. Le valet de bâton, c'est quand même de l'enthousiasme, des bonnes nouvelles. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui se transforment ici par rapport au manque. On a vraiment de nouveau, encore du bâton, une nouvelle enthousiasmante qui arrive, qui transforme un petit peu les choses. Le cavalier d'épée, alors le cavalier d'épée dans son aspect qui n'est pas forcément le plus positif qui soit, va représenter quelqu'un qui peut être un peu agressif, orageux, voilà, mais avant tout, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, alors qui peut être impulsif aussi parce que ça reste un adolescent, donc il y a le pour et le contre, mais souvent c'est quelqu'un qui réfléchit et qui amène des changements soudains. On est sur une carte de mouvement, de changement, donc là j'ai vraiment l'impression que pour vous il y a un changement soudain, une nouvelle impulsion, quelque chose qui est mis en place. Ouais, et avec ce cavalier d'épée, on peut nous parler aussi d'un voyage, de quelqu'un qui sait communiquer, qui sait parler, d'un voyage. Peut-être l'idée ici d'un voyage pour rejoindre peut-être un enfant, je ne sais pas, vous regardez comment ça vous parle. Quelque chose en tout cas qui vous enthousiasme, qui vous inquiète aussi peut-être, mais qui vous enthousiasme. Donc ouais, ici il y a quand même des inquiétudes, des doutes, des peurs par rapport au fait de collaborer. Alors si vous êtes au niveau professionnel, il y a peut-être des angoisses par rapport au fait de partager ses idées, de communiquer avec ses collègues, avec son entourage au niveau des activités, parce qu'il y a peut-être eu par le passé des choses pas forcément positives lorsque vous avez été vous honnête et enthousiaste, on vous a peut-être voilà mis de côté ou rejeté, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ici vous mettez des vrais changements par rapport à ça. Parce que vous êtes quand même soutenu aujourd'hui. Donc les choses ne sont plus forcément ce qu'elles étaient dans le passé. Ouais.
Alors ici dans vos obstacles, il y a vraiment l'idée de dépasser la douleur, le deuil, la tristesse pour retrouver votre force intérieure. La carte de la force ici, c'est reconnaître ses capacités, reconnaître ses talents, aller chercher tout ce qu'on a au fond du ventre pour le ressortir. Donc il y a vraiment quelque chose avec cette carte de la force ici, puis c'est la carte de la guérison aussi, la force. Donc on vous demande d'aller guérir ce deuil, d'aller guérir cette tristesse. C'est votre défi, votre challenge du mois, de reprendre votre place ici, de faire les changements nécessaires et de guérir cette tristesse qui vous a amené beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Le résultat, le jugement et la victoire, comme je vous disais, le jugement souvent nous amène des choses extrêmement positives et qu'on n'attendait pas, qu'on ne soupçonnait pas. Donc, soit le retour du passé de quelqu'un, donc des retrouvailles, le fait de faire la fête, d'autant plus que le 6 ici de bâton, il y a l'idée d'être reconnu, d'être glorifié. Donc, quelqu'un qui revient et qui reconnaît qu'il a fait des erreurs ou qu'elle a fait des erreurs et qui reconnaît qui vous êtes. Hein. Ou alors, pour d'autres, ça peut être vraiment, vous avez échoué dans pas mal de batailles que vous avez menées et là vous arrivez glorieux, vous gagnez celle-là, là ça c'est la carte de la victoire, vous gagnez cette bataille de façon totalement inattendue, de façon juste, ça vous amène des grands changements, vous arrivez à guérir là, clairement vous arrivez à guérir. As valet de coupe et as de bâton. Donc ici, clairement, je vous disais, avec la carte de l'amour, ici, je vous parlais d'une étincelle entre deux personnes, d'une impulsion soudaine entre deux personnes, de quelque chose qui vibre et qui devient passionnant au cœur d'une relation. Avec le valet de coupe, on nous parle d'un nouvel amour. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre ici. Une rencontre qui vous chamboule, qui vous prend un peu par surprise. Par le passé, vous avez certainement des craintes, des doutes justement sur le fait de vous engager. Peut-être que vous avez vécu des triangulaires ici. Par le passé, que vous n'avez pas envie de retrouver ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle ou d'un nouvel amour ou de retrouvailles, retrouvailles d'enfants, retrouvailles d'un amour passé. Il y a vraiment quelque chose de beau ici qui est en train de se mettre en place. Et surtout on a la victoire. Donc c'est un mois qui démarre avec un bilan, une évaluation. Les choses sont peut-être un peu longues à se mettre en place, mais vous terminez avec une victoire. Et là, dans vos surprises, pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Pour les couples, une nouvelle étincelle dans le couple. Et ouais, ou alors simplement un nouveau projet passionnant, quoi, parce que ce valet de coupe, c'est vraiment le nouvel amour, hein, mais c'est surtout quelqu'un qui est plein de compassion, empathique. Alors toujours pareil, les valets sont toujours un peu dans les études, dans l'apprentissage, donc il y a vraiment le fait peut-être de découvrir une nouvelle passion, quelque chose qui vous fait vibrer au niveau du cœur. On demande un petit message complémentaire ou supplémentaire au Ferry Lenormand. Avant de procéder au tirage sentimental, où on verra, on aura peut-être un petit peu plus d'informations. Alors pour ceux que ça n'intéresse pas le tirage sentimental au niveau du couple, sachez qu'on nous parle aussi de relations, de famille et de ce qui vous tient à cœur, hein, que c'est pas toujours forcément lié au couple. On parle de ce qui vibre à l'intérieur de vous, de vos émotions. Alors pour les balances, ascendant balance et lune en balance, la vibration balance pour ce mois. En dos de deck, on a de nouveau l'amitié. C'est vraiment quelque chose de fort au cours de ce mois pour vous. Vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré et on nous parle de fidélité, de loyauté. Alors, on commence ici avec de la chance par rapport à quelque chose qui se termine d'un coup, qui clash, peut-être une dispute, peut-être un conflit. On parle peut-être ici justement, vous voyez, de tout ça là, c'est une chance. C'est une chance parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'avoir des nouveaux messages, de comprendre de nouvelles choses. Ouais, ici c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc il y a peut-être l'idée ici que vous utilisez cette part de vous qui est l'empereur, hein, on l'a tous cette part en nous, qui pose ses limites, qui s'impose et qui crée des changements ici, des changements soudains. Et c'est une chance de pouvoir le faire et c'est une chance aussi de savoir que vous êtes soutenu et encouragé dans cette démarche. Alors,
Pour le plan émotionnel, sentimental, relationnel et familial, on nous parle ici d'élévation, de progression, d'optimisme, d'être positif, d'avoir des belles choses qui sont en train de se mettre en place, d'avoir mis des structures solides au niveau émotionnel ou sentimental dans votre vie et de pouvoir enfin vous élever, avancer. Ça peut être une relation qui prend de l'ampleur, quelque chose qui avance, un approfondissement peut-être de relations avec des collègues, des amis, enfin voilà, des choses comme ça. Élévation est une carte solaire, est une carte très positive. Alors, sur le plan émotionnel et sentimental, pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc là où vous en êtes émotionnellement au début du mois, ça va. La carte dorée, c'est vraiment la carte qui nous indique que tout va bien et surtout elle atténue toutes les cartes négatives du tirage. Donc tant mieux, vous avez une belle énergie, vous avez une belle puissance, vous avez réussi à combler justement les blessures pour les transformer. Donc vous démarrez ce mois vraiment plein de sagesse, plein de douceur, peut-être des temps de pause, des temps de méditation. Ouais. Ici, vous coupez avec les peurs, vous coupez avec ce qui vous manque, et ça, c'est dans votre avantage. C'est ce qu'on vous disait ici, il y a quelque chose qui est tranché, qui est coupé, ça peut être une dispute, ça peut être un changement soudain, mais c'est vraiment dans vos avantages, c'est vraiment votre chance du mois de pouvoir dire non et de pouvoir dire stop à certaines choses, en fait. Ça ressort vraiment à plusieurs reprises. Donc, votre avantage, c'est d'être l'empereur, là, au cours de ce mois, hein. Dans vos obstacles, ici, en même temps, il y a l'idée de faire le deuil. C'est douloureux. C'est ce qu'on voyait ici avec le 3 d'épée, parce qu'ici, on nous parle d'un achèvement d'une situation pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, à la fois de couper, j'ai le coup de foudre en dos de deck, ou une révélation ou un coup de foudre. À la fois de couper et en même temps de devoir faire ce deuil de ce qu'on a tranché, peut-être par rapport à des révélations, hein, parce que c'est rigolo que je le tourne à ce moment-là, mais c'est à la fois votre avantage, à la fois c'est aussi votre défi, parce que sur le plan émotionnel, ça peut amener certaines choses, même si sur le général de votre vie, c'est bénéfique et c'est bon pour vous. Le résultat, alors le résultat c'est vous, on va voir, on va recouvrir, et la surprise c'est que vous avez la clé. Vous savez faire, vous savez gérer, vous savez comment vous sortir de toutes les situations, c'est ce qu'on voit ici. Vous savez vous sortir des situations qui n'en finissent pas, grâce à votre énergie, grâce à votre prestance, grâce à votre charisme, grâce au fait peut-être de savoir couper, de savoir dire non. Vous avez pris le temps de méditer, de réfléchir à tout ce qui vous pesait, à tous les obstacles que vous trouvez dans votre vie. Vous avez pris le temps nécessaire de la réflexion et du coup ça vous permet de trancher et d'aller de l'avant. Pour certains ici c'est un changement de boulot, c'est un changement de job, un changement peut-être de secteur ou d'activité, enfin voilà, quelque chose comme ça. En tout cas ici on coupe avec une situation qui nous convient plus. Ici on voit que c'était des obstacles, que c'était lourd, que c'était pesant, qu'il vous a fallu prendre du temps intérieur pour aller au-delà de ça, et ici ça repart. Ça c'est du mouvement, et ça c'est l'entreprise, hein. C'est dans vos avantages. Donc dans vos avantages, il y a peut-être le fait d'être dans une nouvelle activité, de bouger à nouveau, parce qu'émotionnellement, ça va vous apporter beaucoup. Ouais. Vos obstacles ici, de nouveau, on a la carte du manque, de la tristesse. Ici, il vous manque quelqu'un, il vous manque quelque chose. Donc, c'est votre défi du mois, passez à autre chose. Ouais, on va de l'avant. Ça, c'est vous, c'est le résultat, c'est ça. C'est que vous mettez enfin du mouvement dans votre vie, vous allez de l'avant, vous vous sortez de certaines situations. Vous avez toutes les cartes en main au cours de ce mois. Vous avez la sagesse, le calme, la douceur pour faire les choses. Ici, avec la lune, on a la clé sur tout ce qu'on ne comprenait pas, sur toute disons, ça peut être une période d'un mois dans ce jeu, mais ou des cycles, hein, tout simplement.
pour moi, là, c'est vraiment avoir la clé sur des situations qui étaient troubles avant, ou avoir la clé de son émotionnel. Parce que ici, avec ce nouvel amour qu'on a en dessous, il y a vraiment quelque chose qui vous trouble, qui vous perturbe, qui arrive. Ouais, puis ici, on a l'homme et la femme. Hein. Donc, ça peut être le couple, ça peut être une rencontre que l'on fait lors d'un déplacement, un coup de foudre. Un coup de foudre, une rencontre qu'on fait et on la prend avec sagesse. On veut pas reproduire les mêmes choses, on veut prendre le temps de faire le deuil du passé. Donc on y va tranquillement, on prend le temps, on prend un mois peut-être pour gérer son émotionnel et pour se lancer dans cette nouvelle aventure. La surprise, c'est de découvrir son autre. Alors si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment l'idée ici d'approfondir et de mettre de nouveaux projets ici, alors soit des projets de voyage, d'achat de voiture, de mouvement, de choses comme ça, de déménagement, mais on fait les choses avec sagesse, avec réflexion, on prend le temps, on s'harmonise parfaitement, on est dans une belle relation ici, on est dans une belle énergie. Bon, amour, élévation, je crois que là c'est vous qui avez le mois magique ce mois-ci, hein. C'est un très très beau mois, même s'il est douloureux et qu'il démarre difficilement, il se termine tellement bien, vous êtes tellement entourés, vous avez tellement d'amour autour de vous que c'est très très beau. Restez concentrés sur ça, ça vous aidera à combler le manque et à faire le deuil. Hein. Donc voilà, Amis Balance, je vous souhaite un magnifique mois. J'espère que ce tirage vous aura aidé, apporté. Je vous remercie tous pour votre soutien, votre suivi, vos guidances qui sont qui m'apportent aussi, hein, d'avoir vos petits commentaires, d'avoir vos petites choses où vous m'annoncez certaines choses, ça fait toujours plaisir. Ça me guide, ça m'aide à aller de l'avant. Donc ici, on clôture avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à liker cette vidéo parce que ça aide au référencement et que du coup ça aide à faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on clôture ici avec le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. C'est clairement ça. C'est clairement, ici, il y a vraiment la décision de se construire une belle vie. Et la vie vous le rend parce qu'elle vous met sur votre chemin des choses absolument formidables. Donc, superbe. Écoutez, Amis Balance, on se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.